C'est alors que nous sommes tous montés dans ce car qui a quitté Garango en partance pour Ouagadougou. Moi, généralement, quand je monte dans un car et que je sais que le chemin sera long, je mets mes écouteurs et je me concentre sur mon téléphone. Je ne suis pas très bavard. Le car a roulé pendant plusieurs heures et on était presque arrivé à Ouaga. On était précisément arrivé à Koubri. Et là, il y avait un contrôle. Donc, le car s'est arrêté, le contrôle a été fait. Mais avant que le car ne reparte pour rejoindre maintenant Ouagadougou, il y a eu des personnes qui sont montées. Et parmi ces personnes-là, il y avait un monsieur. Lui, quand il est monté, il ne s'est pas assis. Il s'est simplement arrêté devant tout le monde et il a commencé à balayer tout le monde du regard. Et là, on s'est figé, on le regardait et il ne disait rien. À un moment donné, il a dit « Votre attention, s'il vous plaît ». Et il a sorti un truc dans son sac. Là, nous avons tous compris qu'il s'agissait de ces personnes-là qui montent dans les cars pour vendre des produits. Et là, tout le monde a dit « Oh, encore eux ». Donc, on s'est désintéressé de lui. Moi, je me suis concentré sur mon téléphone. D'autres personnes ont continué à faire ce qu'elles étaient en train de faire avant que le car ne s'arrête, ainsi de suite. Personne ne lui prêtait attention. Comme j'étais concentré sur mon téléphone, il sait que beaucoup d'autres personnes étaient concentrées également sur leur téléphone. Je ne sais pas ce que ce monsieur-là racontait devant. À un moment donné, mon voisin m'a tapoté. Il dit, tiens. Et là, il me tend un paquet. Je prends le paquet, je l'ouvre et à l'intérieur, ce sont des bonbons. Mon voisin me dit que c'est le monsieur devant qui a fait passer le paquet. Je devais enlever 2 ou 3 bonbons et faire passer le paquet au suivant. De telle sorte que tout le monde ait des bonbons à sucer. Donc, j'ai enlevé, j'ai fait passer le paquet, mais il y a une chose qui s'est passée. Quand j'ai enlevé les bonbons, j'ai commencé à sucer. Cette fois, je n'étais plus concentré sur mon téléphone. J'ai commencé à regarder devant moi. J'ai commencé à écouter ce que ce monsieur, très généreux, avait à nous dire. Un bonbon, ça ne coûte rien. Mais ça a réussi à acheter mon attention. Là, maintenant, j'étais concentré sur lui. Et quand je regarde autour de moi, toutes ces personnes-là qui étaient concentrées sur leur téléphone, quand le bonbon est arrivé à leur niveau, eux aussi, ils ont commencé à regarder et écouter le monsieur. C'est là qu'il a fait son speech. Il a commencé à parler d'un problème spécifique, les ballonnements, les douleurs au dos, les douleurs articulaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a raconté pas mal d'histoires autour de ces mots-là. Et quand il tendait vers la fin de son speech, il y a quelqu'un derrière qui a levé la main et qui a dit « C'est combien le produit ?» Juste après lui, il y a une deuxième personne qui dit « C'est combien ?» Et le monsieur, il n'a pas arrêté son speech pour servir ceux qui ont levé la main. Non. Puisque pour l'instant, il n'a pas demandé à ce que les gens viennent acheter. Donc, il a simplement dit « Calmez-vous pour l'instant, j'arrive, je dois terminer le speech pour que tout le monde puisse comprendre. Et à la fin, je vais donner le top départ pour que tous ceux qui sont intéressés puissent commander. » Car je suis monté dans ce car avec une quantité très limitée. Et donc, si je vous permets maintenant d'acheter alors que je n'ai pas fini, ça sera une défaveur pour certaines personnes. Donc, quand on va finir, je vais donner le top départ. Et comme ça, les premières personnes à commander, c'est eux qu'on va servir. Là, il vient de faire un truc. Au lieu de commencer à vendre, non. Il préfère attendre pour faire monter les envies. Et surtout, il vient de nous mettre en concurrence. L'être humain n'aime pas être en concurrence. Il aura envie de gagner. Donc là, il a continué à parler, à parler, à parler. Dès qu'il a dit, c'est fini, ceux qui veulent commander, tout le monde a levé la main. Moi, je veux 2, moi, je veux 3, moi, je veux 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous savez ce qui s'est passé? Finalement, toutes les personnes qui étaient intéressées dans le car ont eu pour eux. Pratiquement la moitié des personnes dans le car ont acheté. Même moi, j'ai pris une brosse à dents, je crois. Alors que j'ai plusieurs brosses à dents à la maison. Mais pourquoi j'ai pris cette brosse à dents? Tout simplement parce que je me sentais redevable. Il m'a donné des bonbons pour payer mon attention et à la fin, je sentais l'obligation de lui renvoyer l'ascenseur en payant au moins quelque chose chez lui. Est-ce que vous voyez? C'est ce que vous devez appliquer dans votre business. C'est ce que vous devez appliquer quand vous voulez vendre vos produits. Donnez et ensuite recevez. Quand vous donnez, vous allez payer l'attention. Vous allez payer la confiance des gens. Et ensuite, vous présentez votre produit. Mais avant même de présenter le produit, il faut insister sur les problèmes que votre produit va résoudre. Et il ne faut jamais, je dis bien jamais, être pressé de donner le prix et d'encaisser rapidement. Vous voyez, dans le cas de ce monsieur, quand il y a certaines personnes qui ont demandé le prix qu'il voulait prendre, il n'a pas accepté tout de suite. Il a continué son speech pour faire monter l'envie de tout un chacun d'avoir ce produit et surtout, il a mis tout le monde en concurrence en même temps. Chacun veut acheter. On se dit, est-ce que ça va arriver à mon niveau? Mais ce monsieur, je vous assure, il n'a fait aucune école de vente. C'est sur le terrain qu'il a appris cela. C'est pourquoi moi, je vous encourage à souvent descendre. Sortez de votre zone de confort. Descendez sur le terrain. Vendez.
approcher les gens. Quand on est sur Internet, on veut vendre, oui. On veut utiliser les réseaux pour vendre. Mais pour bien comprendre le comportement des clients, il faut souvent aller vers le client de façon physique. Et quand tu apprends dans cette école physique-là qui est le terrain, tu appliques ça maintenant sur Internet et tu verras que tes ventes vont exploser. Si tu appliques quelque chose dans cette vidéo, like la vidéo, mets-la en favori, partage-la au maximum. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore beaucoup de valeur. À la prochaine.